Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour votre tirage du mois de juin 2024. Un grand merci à vous pour le nombre de vues. Vous étiez très nombreux à regarder la vidéo du mois de mai. Je vous en remercie sincèrement et chaleureusement. Merci à vous. Alors, ce mois-ci, pardon, j'allais dire cette année. Ce mois-ci, ici les Gémeaux, on va commencer avec l'arcane majeur du tarot des déesses modernes. Un tarot très féminin. Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin 2024? Pour les Gémeaux, allez, pour le mois de juin, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, une seule carte. Pour les Gémeaux. Allez, hop, je prends celle qui dépasse. La tour, oh, intéressant ici. Alors, la tour ici me parle d'un chamboulement inattendu, me parle d'un changement, on me parle effectivement ici d'un bouleversement. On connaît tous la tour sous la forme détruire pour reconstruire. Si les bases ne sont pas assez solides, c'est le cas ici. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ça peut être très positif comme un peu moins sympathique. On va voir ensemble. Puis je remonte ça un petit peu, voilà. Allez, je prends le Light Sears Tarot. Et on va voir pour vous les Gémeaux. Gémeaux sur ce mois de juin 2024. Avant de commencer réellement, et je le dis maintenant pour que les personnes puissent écouter, entendre ce que j'ai à dire, ce tirage est général. Et je ne sais plus comment le dire parce que j'ai toujours des personnes qui me disent « mais pas du tout, moi c'est pas ça ». Écoutez tout le tirage et après vous pourrez me dire ce que vous pensez. Avec plaisir, on peut échanger, mais écoutez, ce tirage est général. Vous pensez bien que je ne vous connais pas tous les Gémeaux, donc comment je pourrais faire un tirage qui vous parle davantage que ce que vous me dites en tout cas. Prenez seulement des petits bouts comme ça qui vous parlent, sinon vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. J'espère que je me suis bien fait comprendre, sinon je désespère. Allez les Gémeaux, en tout cas vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages adorables, ça me touche énormément, merci à vous. Les Gémeaux, début juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Début juin pour les Gémeaux. Début juin pour les Gémeaux. Hop, on a deux cartes ici. Ok, le 7 d'épée et le cavalier de bâton. Des énergies, mais alors complètement différentes ici. Hein. Pour moi, le 7 d'épée, c'est fuir les ennuis ou les résoudre différemment en tout cas. Ça peut parler de conflit intérieur, de conflit, de litige avec une personne. Ça peut être aussi votre mental, ici les corbeaux, qui effectivement, eh bien, on peut le voir ici, hein, vous allez partir sous la lumière, sous le soleil. Donc, vous allez pouvoir effectivement avancer. Vous n'êtes pas bloqué dans le négatif, vous avancez ici. C'est vraiment ça, le 7 d'épée, c'est vraiment de... Voilà, on n'écoute plus et on part sur d'autres énergies, vraiment ici, hein. Ok, donc c'est une manière de fuir finalement ces énergies négatives, toxiques ici. Hein. Le cavalier de bâton, magnifique carte, me parle ici de puissante énergie, de... Comment dire ça? Vous voyez, le cavalier de bâton, pour moi, c'est vraiment, on est motivé, on va tout donner pour réussir, on a la niaque, on veut y arriver. On est passionné, on est motivé, on est ambitieux, on a du courage et on va tout faire pour réussir. Alors, voyons voir la suite ici, le professionnel pour les Gémeaux sur ce mois de juin 2024. Oups là, le roi de bâton, c'est très beau. Le roi de bâton ici me parle d'esprit d'entreprise déjà, donc pourquoi pas peut-être pour ceux qui se mettraient à leur compte ici. Ça me parle de leadership, ça me parle vraiment de création visionnaire. Donc effectivement, vous êtes en avance sur des idées comme ça d'entreprise, de créativité, ouais, il y a quelque chose comme ça que vous faites un peu avant tout le monde. C'est ce qui va marcher justement ici. Hein. Ça me parle de réussite, on a le feu ici. Hein. Encore une fois avec le lion, ça me parle de force, d'ambition, de courage. Effectivement, ici on me parle en tout cas que vous êtes bienveillant, vous êtes passionné par ce que vous faites et ça se voit. Les finances pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2024, quelles sont les finances? Les finances pour les Gémeaux. Oh, magnifique ici au niveau financier, l'as d'épée. De très belles énergies. Mais dès cette carte-là, j'ai compris qu'il y avait des énergies très puissantes dans ce tirage, les Gémeaux. L'as d'épée ici me parle vraiment de nouvelles idées qui arrivent ici pour vous, de nouvelles opportunités, une clarté d'esprit au fur et à mesure que vous avancez dans votre chemin de vie. Eh bien, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus claires.
il y a des révélations, il y a des vérités, des réponses qui vont arriver, qui vont vous permettre d'avancer. Il faut être prêt également à les entendre. Ça, c'est important. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir avancer. Ça, c'est important aussi. Ça me parle de réussite, de victoire. Et on me dit ici que grâce à ces réponses, à ces vérités, eh bien, à ces révélations, ces secrets de famille, peut-être aussi, vous allez pouvoir avancer. Une nouvelle porte s'ouvre ici pour vous au niveau professionnel. Ok. On continue pour les finances. Les Gémeaux, les finances pour les Gémeaux en juin 2024. J'adore. Le fou. Le fou, ici, me parle d'une envie de vivre les choses différemment, d'aller au bout de vos rêves, de vos pensées, de vos désirs, partir à l'aventure, envie de vivre votre vie pleinement ici, à fond, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, peut-être de nouvelles aventures professionnelles, financières ici, peut-être effectivement... ça me parle de finances ici. Hein. Pour moi, ça pourrait être effectivement une nouvelle expérience financière. Ça peut me parler peut-être, comme par exemple, hein, tester de nouveaux réseaux comme YouTube et pouvoir effectivement récolter. Au bout d'un moment, on récolte, même si c'est pas grand-chose. Mais effectivement, ça peut me parler de ça. On s'ouvre à d'autres sources financières ici, en fait. Hein. Je vous le dis souvent, hein, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ce que je fais en tout cas. Et je trouve que depuis le Covid, c'est pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai fin juin pour vous les Gémeaux? Fin juin. Oh, le chariot. Le chariot me parle ici d'accélération vers la réussite. Oui, il y a quelque chose qui avance plus vite ici. Une fois que vous avez mis peut-être les bases de ce nouveau projet, vous continuez peut-être un projet, quelque chose de nouveau, peut-être ici, et bien vous allez voir que ça va s'accélérer d'un coup. Très beau, le chariot. Alors, je vais continuer ici avec début juin pour les... Bon, j'en ai deux. Oh, c'est très beau, très très beau. Alors, on commence avec la tour. Je vous parlais, je crois que je vous ai parlé tout à l'heure de construire pour reconstruire. Ben oui, on a la tour ici. Comme des fois j'enchaîne les tirages, c'est vrai que je peux confondre. Mais là, on a la tour et on a la tour ici. Et dans ce cadre-là, pour moi, c'est une révélation qui va être un bouleversement pour vous, mais qui va vous ouvrir des portes. Alors, comment ça? Peut-être, effectivement, on parle souvent de révélation familiale, mais ça peut être aussi quelque chose chez vous que vous ressentez. Vous n'êtes peut-être pas comme tout le monde. Il y a quelque chose qui est un peu différent de votre famille. Vous voyez, il y a une révélation qui peut être de la famille, mais aussi une révélation intérieure, l'introspection. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'on change, notamment dans la spiritualité, on évolue beaucoup. On sent que on fait les choses différemment, et c'est ça qui est important ici. Hein. Ça peut être complètement de l'introspection ici. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, la tour me parle vraiment de... Encore une fois, on a cette idée de reconstruire, mais de déconstruire pour reconstruire avec des bases solides. Quelque chose où au moins vous avez toutes les vérités, vous savez les réponses. Donc, vous savez tout. Il n'y a rien de caché. L'ermite ici, le 9, me parle peut-être de... justement, de s'isoler pour réfléchir à ces vérités, à ces réponses, à ces révélations, ces secrets. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous isoler pour savoir qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Est-ce que ça va vous permettre d'avancer? Pour moi, oui. Vous allez avoir une clarté grâce à cette révélation, ces secrets, ces réponses. Parce qu'ici, on attend des réponses aussi. Hein. On est en quête de vérité. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment un lien entre les deux. La tour et l'ermite ici. Hein. Deux arcades majeures d'ailleurs. Donc, qui me dit que votre mois sera un mois de changement, un mois important en tout cas ici. Hein. Donc oui, pour moi, ces deux cartes sont liées d'une certaine manière où il y a un besoin, effectivement, d'introspection. Vous avez les réponses, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que vous allez en faire et comment. Ok, allez, on continue ici au niveau professionnel pour les Gémeaux en juin. Oh, l'étoile. Ok, écoutez, laissez-vous guider par votre étoile ici. Ça me parle vraiment de vœux réalisés ici. Hein. Si vous avez manifesté quelque chose auprès de l'univers ou votre guide, eh bien, regardez un petit peu ce qui va se passer. Parce que pour moi, il y a vraiment une réussite attendue ici, hein, depuis peut-être un moment. Et vous voyez, finalement, on a la clarté. Plus vous avancez, plus c'est clair. Et finalement, regardez, vous avez l'étoile ici. Hein. C'est très beau, un vœu exaucé. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des finances pour les Gémeaux sur ce mois de juin 2024? Quelles sont les finances pour les Gémeaux?
les finances pour les Gémeaux sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Tout ça, c'est tombé. Quelles sont les finances pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Le 4 de coupe, ici, me parle d'un ressenti, un peu comme un mal-être. On ressent qu'on n'est pas bien, comme si on avait raté une opportunité, raté quelque chose, finalement, ici. On est un peu, alors je dirais, frustré, triste d'avoir raté quelque chose. Ça me parle de ça, en tout cas, vous voyez. Oui, bon, en tout cas, c'est passager. C'était au niveau financier, oui. Ça peut être passager, pas d'inquiétude. Peut-être parce que vous récoltez pas assez vite, d'après ce que vous aviez peut-être... oui, ce que vous aviez prévu ici. Hein. Donc, à voir, le 4 de coupe. Alors, je vais chercher un peu plus. C'est des cartes qui sortent très peu, le 4 de coupe. Et j'avais envie d'aller voir un peu plus ici dans le livret. Oui, manquer l'opportunité, c'est ce que je vous ai dit ici. Hein. Passer à côté de l'abondance. Oui, ici, il y a une frustration, un ennui. C'est vraiment ça ici. Hein. On me parle aussi d'introspection. Du coup, vous posez des questions ici. Hein. Oui, ça me parle aussi de stabilité financière. Et là, en tout cas, dans ce cas-là, on a vraiment de l'ennui. D'où l'intérêt ici de vivre vraiment de belles choses. Oui. Exactement. On va continuer ici sur la fin du mois de juin pour les Gémeaux. Oh, le roi de coupe. Vous avez des cartes incroyables ici. Hein. Le roi de coupe ici me parle vraiment d'intelligence, de vous laisser guider les Gémeaux par votre intuition, par votre cœur, par vos ressentis et la clarté que vous allez avoir au fur et à mesure et puis les réponses que vous allez trouver aussi au fur et à mesure de votre chemin. Ça me parle ici vraiment de sagesse, de diplomatie pour moi. Le roi de coupe, vous vous laissez guider hein, ici par ce que vous ressentez. D'accord. Alors, les finances pour les Gémeaux. Prise de tête ici, mais on l'a ressenti ici déjà. Prise de tête, on sent que ça va pas être aussi simple que ce qu'on pensait peut-être. Ou alors, c'est aussi louper l'opportunité d'un nouveau départ pour vivre pleinement un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Ça peut être ça aussi, hein. Mais bon, il n'y a pas qu'une opportunité, heureusement, vous en profiterez après, il y aura d'autres opportunités qui arriveront. Donc, pas d'inquiétude ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment... En fait, les épées, pour moi, c'est résoudre un problème. Le problème, là, c'est que vous avez raté l'opportunité qui vous permet ici de vivre pleinement votre vie. Il y en aura d'autres, pas d'inquiétude ici, hein, vraiment. Ok. Fin juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là, et bien ça, c'est beau. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe me parle non, pardon, oui, le 10 de coupe, c'est bien ça, j'avais cru confondre. On me parle de ressenti, on me parle d'amour que l'on partage avec ceux qu'on aime, hein, peut-être la famille simplement. On partage aussi l'amour et l'abondance que l'on a. On partage avec tout ce que l'on aime, nos proches, vraiment ici. Hein. C'est beau, ça veut dire qu'à la fin du mois, il y a une accélération dans votre projet ou la continuité de votre projet. Vous vous laissez guider finalement par ce que vous ressentez, hein. On a beaucoup quand même de cartes majeures, donc on a quand même un mois important ici. Hein, et à la fin du mois, vous allez profiter de ce que vous allez récolter. Oui, de ce que vous allez gagner. Que ce soit peut-être des vérités ou que ce soit en tout cas le départ peut-être de nouvelles opportunités le mois prochain. Vous voyez que effectivement vous avancez ici. Hein. Ah oui, bah derrière j'ai effectivement la réussite avec le 6 de bâton, la victoire ici, célébrer quelque chose. C'est très beau ici, hein, très très beau. Hein. Oui, en fait, c'est cette énergie un petit peu, l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Oui, sauf que vous voyez ici, il lui reste une coupe à cette personne et elle n'a même pas vu tellement elle est triste que toutes les autres soient finalement vides et qu'il n'y ait plus d'opportunité, qu'elle peut effectivement fermer les yeux sur celle-ci alors que la personne la tient dans la main. Donc oui, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, c'est pas terminé du tout. Allez, on va prendre maintenant le Béline, les Gémeaux. Pour les Gémeaux sur ce mois de juin 2024. Allez, début juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Début juin pour les Gémeaux. On a l'amour. Alors, ça peut me parler d'amour de soi aussi.
Ouais, de ses valeurs, de l'amour de soi. Ça peut être aussi une personne de confiance qui vous aide aussi dans cette étape, c'est-à-dire vraiment de révélation, de secret, quelque chose qui est dévoilé, qui va malgré tout vous faire avancer, c'est ça l'important. Professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît, le professionnel pour les Gémeaux. Le professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. L'union, ok. D'accord, ça peut me parler peut-être aussi d'une révélation. On avait la tour tout à l'heure, ici 2 fois. Ça peut me parler aussi de mettre des bases solides dans votre amour, dans votre couple ici, pour pouvoir durer dans le temps. Financier pour les Gémeaux en juin. Oui, la passion, ça c'est important et on le ressent ici. Fin juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Fin juin. Oui. Oui, ici ça me parle vraiment de... Avec la lune, ici, vous ressentez que ça n'avance pas beaucoup. Mais vous avez ici le chariot qui nous dit exactement le contraire. C'est peut-être un ressenti, une impression, hein, mais ce n'est pas la réalité ici. Professionnel pour les Gémeaux en juin 2024, s'il vous plaît. Le professionnel pour les Gémeaux. La réussite, vous voyez. On a une réussite qui arrive. Les finances pour les Gémeaux en juin 2024, s'il vous plaît. Quelles sont les finances pour les Gémeaux? La trahison, oui. Alors, soit effectivement, c'est quelqu'un ici qui vous a trahi et qui vous a peut-être montré le mauvais chemin et vous avez raté cette opportunité. Ça peut être ça, ça peut être une... Alors, c'est un ressenti. Vous sentez qu'il y a une personne ici qui a abusé de votre gentillesse, qui n'a pas été sympa, qui vous a trahi ici. Hein. Pour moi, ça peut être ça. Ici, la trahison dans le sens où vous avez raté cette opportunité et où cette opportunité était pour vous l'occasion de sortir de cette stabilité, de cet ennui ici. Je rappelle que là, la stabilité vous ennuie, c'est trop. Fin juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous ? Fin juin, ici, j'ai l'héritage. Donc, peut-être récolter ici un héritage qui pourrait justement prendre un certain temps. Ici, on a Jupiter, hein, planète de la chance. Ça peut être aussi des documents officiels pour votre projet. Ça peut être un nouveau travail, une reconversion professionnelle, se mettre à son compte. Ça ne nous parle pas de biens immobiliers ici, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça parle de documents officiels ici. Hein. Ok, tout le monde en a 2, d'accord. D'ailleurs, on me parle d'un nouveau départ. On me parle des honneurs, des plaisirs de la vie. Oh, on retrouve la tour ici. Ça fait 3 fois dans votre tirage, les Gémeaux. Vraiment, ce mois-ci, attachez votre ceinture. Ça va bouger pour moi ici. Hein. Oui, ça va vraiment bouger. Et pour votre bien, j'ai envie de vous dire. Oui, ça me parle vraiment ici, voilà, de secrets, de révélations, de bouleversements, de changements. Encore une fois, pour moi, il y a une finalité positive. Ça, c'est important ici. Ok. Allez, je vais passer côté sentimental maintenant pour vous, les Gémeaux. Je regarde où on en est un petit peu ici. Ok. Côté sentimental, le temps de ranger tout cela ici. Allez. N'oubliez pas que j'ai un compte Instagram, Mes Petits Sortilèges, où vous pouvez suivre... en fait, c'est une petite communauté que j'adore, Instagram. Et en fait, on est assez proches. Et ce que j'aime justement, c'est voilà, d'annoncer une nouvelle vidéo sur YouTube, d'annoncer une promo, d'annoncer peut-être aussi la nouvelle lune, la pleine lune, les effets, les signes qui ont les énergies les plus douces. Vous voyez, il y a un petit tout comme ça. Et je partage beaucoup de choses si vous souhaitez. En plus des tirages quotidiens, n'hésitez pas à aller voir ici. Hein. Mes petits sortilèges. Allez, je vais voir maintenant le côté sentimental. On va commencer avec les Gémeaux célibataires ici, avec le Spark of Love. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, célibataires sur ce mois de juin 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Les Gémeaux célibataires sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Mon guide, qu'est-ce que j'ai pour vous? Quel message à transmettre? Hop là, merci. Ouais, dualité, ça peut me parler de conflit intérieur, encore une fois. Ça peut me parler aussi de duo, de conflit avec une autre personne ici. Hein.
Pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, il y a une soirée, une sortie, légèreté. Gémeaux célibataires, oui. L'ermite, on retrouve l'ermite ici. Ce besoin de s'isoler. Alors, est-ce que ce qu'on a vu tout à l'heure côté pro, perso, général et financier ici, eh bien, ça pourrait aussi effectivement avoir un lien avec le sentimental ici. Hein. On retrouve ici ce conflit, ce qui peut être un conflit intérieur, aussi ce besoin de s'isoler et pas forcément être en couple ici. Hein. Mais sortir, légèreté, on voit beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. Pour les Gémeaux célibataires sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Ok, allez, retrouvez vos rires d'enfant, votre insouciance. Pour les Gémeaux célibataires, hop là. Oui, un blocage ici. Blocage, confusion. Et ici, vous avez la force. Hop là. La force ici. Alors, pourquoi ça me parle de blocage? J'ai l'impression ici que peut-être il y a un blocage sentimental. Ça peut me parler aussi un blocage, une peur de s'engager de nouveau dans une nouvelle relation. De vivre de nouveau avec quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, pour moi, ça ne me parle pas vraiment d'une rencontre ici, les Gémeaux. Hein. Vous avez peut-être le temps justement de travailler ce blocage ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux célibataires sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît? Oui, vous voyez, les peurs sont là. Et là, on parle de légèreté. Il pourrait y avoir déjà quelqu'un qui est rentré dans votre vie, les célibataires, depuis très peu de temps. Et les conflits pourraient être avec cette nouvelle personne. Oui, et c'est ça qui va bloquer, qui va tout de suite vous bloquer dans cette relation naissante, en fait. Ça va tout de suite vous rappeler des mauvais souvenirs, donc blocage, peur qui ressortent. Oui, isolement. Ouais, vous êtes dans la confusion ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de légèreté. Vous avez besoin de sortir, vous amuser pour essayer justement de sortir de ce conflit et de ces peurs. Ok, la force me dit ici, effectivement, ça vaut peut-être le coup de dépasser tout ça et d'aller un peu plus loin. Moi, ça me parle aussi de courage aussi de dépasser tout ça. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ben, on retrouve l'étoile ici qui vous guide. Regardez, le bonheur. Et on retrouve aussi ici la fidélité, le respect. Vous allez pouvoir effectivement avancer et travailler sur vos blocages ici. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me parle vraiment d'une rencontre naissante. Vous avez des petites choses à travailler et vous allez pouvoir avancer. Voilà. Pour moi, le courage justement de travailler là-dessus pour que ça ne revienne plus. Les Gémeaux célibataires, oui. Les Gémeaux célibataires sur ce mois de juin, ben oui, regardez-moi ça, vous allez dépasser vos propres peurs, blocages, et vous allez être bien avec cette personne ici. Alors, les conflits, pas d'inquiétude, on en a tous dans un couple. Après, ça peut vous faire peur si c'est une relation naissante, mais ne bloquez pas à cause de ça, c'est ce qu'on me dit. Vous allez réussir à dépasser vos propres peurs. Ça, c'est important ici. Hein. D'ailleurs, on me parle de réussite, malgré vos doutes. Dès le départ, on avait les doutes. Hein, l'isolement, c'est ça en fait. Hein, mais ici, servez-vous justement de votre intuition pour aller plus loin ou pas. En tout cas, ici, c'est fort possible. Allez, je vais prendre une dernière carte du tarot ici pour vous, pour les Gémeaux célibataires en juin 2024. Regardez-moi ça. Le soleil, pour moi, qui est une des plus belles cartes du tarot. Le soleil ici me parle d'abondance sentimentale, ça me parle de joie de vivre, de victoire, de réussite et de plein de belles choses. Vous voyez, les Gémeaux célibataires, n'ayez crainte, vous allez voir effectivement, tout va bien se passer ce mois de juin, peut-être même une belle rencontre. Allez, je vais passer maintenant au couple, les Gémeaux en couple ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, pour les Gémeaux en couple sur ce mois de juin 2024. Allez, les Gémeaux en couple sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous, pour les Gémeaux en couple? On commence avec l'amour passionnel, c'est plutôt pas mal, le grand amour. Les Gémeaux en couple sur ce mois de juin, ici on a vraiment le cadeau surprise. C'est une belle rencontre inattendue, comme un vœu exaucé, vraiment un coup de foudre pour moi. Les Gémeaux en couple sur ce mois de juin, hop là, peut-être une rencontre pendant les vacances.
Quand on est justement en lâcher prise, c'est peut-être pas mal ça. Ou alors vous décidez de partir en vacances. On me parle de fidélité, une personne qui est sérieuse et stable, pas mal. Les Gémeaux en couple sur ce mois de juin. Les Gémeaux en couple sur ce mois de juin 2024 ici. Alors oui, ça me parle de méchanceté, mais ça peut... Oups, j'ai oublié mes pierres. Mais ça peut être également des cancans, de la jalousie, vous le savez maintenant ici. Ça peut être ça, la méchanceté, de la jalousie pour moi. Donc ça vient des autres. Pour les Gémeaux en couple sur ce... Hop là, je l'ai eu. Relation sociale. Ça veut dire que il y a peut-être eu une rencontre via des amis. Ça peut être aussi l'entourage, les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, c'est très joli. Alors non, si je prends une pierre transparente, ça va pas être possible. Hop, voilà. Ah, il y en a deux. Ok, naturel. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux? Oui, oser se lancer. Il y en a un des deux qui a fait le premier pas ici, hein, pour que cette relation puisse marcher. Oui, pour moi, c'est vraiment ça. Oser passer à l'action. Oser se jeter à l'eau ici. Hein. Et vous voyez où vous en êtes aujourd'hui. Que me dit le tarot pour vous, les Gémeaux en couple sur ce mois de juin 2024? Hop là. L'impératrice. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite grossesse en cours pour ceux qui sont en couple ici? Ça peut me parler d'une grossesse, de créativité, faire un métier peut-être créatif ici, mais aussi d'empathie, d'amour, énormément d'amour ici, hein, effectivement. Mais peut-être un bébé qui arrive prochainement. Allez, je vous laisse ici. Je vais passer maintenant au triangulaire. Allez. Les triangulaires sur ce mois de... Alors, sur ce mois de juin, je vais prendre ici... Oui, je vais garder le Spark of Love. Allez, pour les Gémeaux en triangulaire sur le mois de juin 2024. Les Gémeaux en triangulaire sur ce mois de juin 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux triangulaires sur ce mois de juin? Hop là. La libération, le jugement, se libérer de tout jugement, de ne pas être trop dur envers soi-même aussi ici. Hein. Le lâcher prise, très important. Ça peut être aussi faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les Gémeaux triangulaires? Oui, ça me parle de bonheur, de partager quelque chose de beau avec une personne, d'être dans la fidélité, le respect, de belles valeurs ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Oui, de l'engagement. Bon, tout ça paraît tellement bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on me parle ici d'abondance. Ça peut être une personne qui a la richesse intérieure déjà et puis la capacité peut-être d'acheter un bien immobilier pour habiter ensemble ici. Oui, faire connaissance, la papesse ici. Oui. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour vous ici? Les Gémeaux en triangulaire sur ce mois de juin. Le 5 de coupe. Ça me dit qu'à un moment donné, vous allez comprendre quelque chose. Ici, on a l'impression que tout va bien, sauf que la triangulaire, vous êtes 3 et non 2. Donc, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, quand vous voudrez aller un peu plus loin dans cette relation, eh bien, vous allez déchanter malheureusement, sauf pour les personnes qui souhaitent juste une relation légère. Mais comme on a l'engagement, parce qu'effectivement, vous allez apprendre que vous n'êtes pas la seule partenaire ou le seul partenaire de cette personne-là, justement. Vous avez là tombé dans le désespoir, dans la tristesse, sauf que là, vous vous rendez compte ici, effectivement, derrière, on a la force. Restez déterminé parce que s'il y a un choix qui sera fait, vous avez une chance sur 2. Tout de suite, ça donne un petit peu plus d'espoir ici pour vous. Oui. Vraiment ici, on me parle beaucoup d'amour. Hein, pour les triangulaires, on avait vraiment une nouvelle connexion amoureuse ici. Hein, regardez-moi ça. Donc vraiment, il y a quelque chose de très beau, sauf que, est-ce qu'il y a un choix qui va être fait? Pour moi, oui, il y a de l'espoir quand même, parce que c'est voilà, une chance sur 2, j'ai envie de vous dire. Ou alors, vous restez comme ça et ça vous va très bien. Voilà les Gémeaux triangulaires. Je vous embrasse fort, je vous souhaite évidemment un très bon mois de juin. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.